avant, il y avait ça. Une grosse boîte bien lourde, Tikal, un merveilleux jeu signé Michael Kessling et le Wolfgang Kramer, multiprimé à la fin des années 90. Une petite merveille qui tenait dans une boîte un peu large et un peu costaud, avec plein de matériel à l'intérieur, puisqu'il fallait aller visiter la forêt guatémaltèque pour découvrir des petites pyramides et des trésors. Regardez tout ce matériel qu'il y avait dedans. Il y avait des règles du jeu en multilangue, plein de pages pour vous expliquer comment ça fonctionnait. Il y avait même des résumés avec des images en couleur moderne, un énorme plateau qu'il fallait déployer sur la table, gigantesque. La forêt guatémaltèque, ça ne tient pas sur un petit plateau de rien du tout. Avec des hexagones sur lesquels nous allions poser les autres hexagones, avec des pyramides et des trésors cachés. Trésors qui allaient être découverts par nos petits ouvriers qui étaient, à l'époque, en bois, qui dormaient dans leur petite tente en bois aussi. Et là, le petit résumé de tout ce que vous, petits ouvriers, pouvez faire dans la jungle guatémaltèque. Mais ceci est une autre époque, un autre temps. Les choses évoluent, la vie change, le monde tourne. Et tout cela maintenant tient dans ceci. Une petite tablette de rien du tout, quelques grammes d'électronique, car grâce à la société Sage Board Game, the future is here. C'est écrit sur le truc. Tikal a été mis dans une petite tablette en version HD pour l'iPad et en version moins HD pour l'iPhone, en tout cas pour tout ce qui est tablette à partir de chez Apple. Donc, comme dans tous les jeux de ce type-là, il y a des tas de choses, comme par exemple la règle, c'est mieux, car contrairement à un jeu vidéo traditionnel, si vous ne connaissez pas la règle, aucune chance d'arriver au bout, ou en tout cas de gagner, puisque vous ferez n'importe quoi, et voilà mal parti dans la jungle. Donc la règle est en anglais, exclusivement en anglais, mais avec un petit effort, vous pouvez trouver comment ça fonctionne à partir de la règle de l'ancien jeu, puisqu'elle était disponible en français, elle doit traîner sur Internet. Ce qu'il faut savoir sur cette règle, par rapport à ce que propose le logiciel développé ici sur l'iPad, c'est que le jeu a deux niveaux. Il a un niveau familial et un niveau, on va dire, ils appelaient ça à l'époque, c'était très amusant du reste, un niveau professionnel, qui n'a rien de professionnel si ce n'est que le nom. C'est-à-dire que c'est un niveau proposé pour les joueurs qui n'aimaient pas le hasard, puisque dans le jeu de base, il y a du tirage de tuiles aléatoire, puisque l'objectif, ça va être de se promener dans la forêt guatémaltèque pour trouver des pyramides, et les tuiles, vous êtes là avec votre machette dans la forêt, et d'un seul coup, vous découvrez une vaste prairie sur laquelle va y avoir quelque chose, et pour savoir ce qu'il y a, on tirait des tuiles aléatoires. Cet aléa déplaisait aux joueurs qui aimaient bien tout contrôler, tout calculer, donc il y avait une règle supplémentaire que vous rajoutiez, qui vous permettait de faire une enchère pour récupérer une tuile qui vous intéresserait, plutôt que de la faire de manière aléatoire et qui foutait en l'air toute votre stratégie. C'est cette règle que moi je préfère avec mes camarades, mais elle n'a pas été incluse dans cette version, ce n'est pas grave, ça reste quand même assez plaisant et ça rappelle ce qu'était cet excellent jeu qu'est Tikal. Donc, les rôles, on s'en fout, on va aller voir comment ça fonctionne. Alors, il y a des options, il y a une musique, je veux dire qui est assez jolie, les 30 premières secondes, et puis vite fait, elle est très pénible. Donc on la coupe systématiquement, ça n'a aucun intérêt de la voir, surtout si vous jouez à plusieurs, parce que le but du jeu, c'est quand même de parler avec ses camarades. Une fois qu'on a fait ces réglages, on va jouer sur Play, et là, il nous propose deux choses, de jouer en local ou online, et là, c'est une bonne nouvelle, car en local, vous allez pouvoir jouer tout seul, en affrontant la machine et son intelligence artificielle, ou jouer avec vos amis autour de la table, à 2, à 3 ou à 4, et si vous n'avez pas d'amis, vous voulez quand même jouer avec des gens humains, vous cliquez sur Online, et pour peu que vous soyez connecté au Wi-Fi, ou vous ayez une clé 3G, vous pouvez jouer avec n'importe qui, partout dans le monde, y compris dans des pays étrangers et lointains. Là, on va jouer en local, puisque je suis seul, et que je ne sais pas s'il y a des gens disponibles pour jouer à l'heure actuelle, le logiciel est très récent. Donc je clique sur local, et là, je dois configurer le jeu. Il me demande si je veux résumer une partie précédente. Je dis non, donc tout de suite, on voit que le logiciel a la mémoire des parties. On peut commencer une partie, l'arrêter, et puis la reprendre plus tard. Donc je dis que je ne veux pas résumer. On peut jouer à 4, 1, 2, 3, 4 joueurs. Intelligence artificielle ou intelligence humaine, là c'est la mienne, et c'est mon nom, Fal, c'est écrit là, c'est un joli rouge méchant. Et je peux choisir de jouer avec des humains, donc il suffit que je clique là et puis j'ai choisi un humain, ou je clique là, c'est une machine. Quand c'est une machine, je peux choisir son niveau, donc ça va du plus faible au plus costaud. Je dois dire que j'ai joué plusieurs fois contre à peu près tout le monde dans toutes les configurations, et le costaud n'est pas si costaud que ça. Mais enfin, pour débuter, quand on ne connaît pas le jeu, c'est assez pratique. Donc je vais jouer à 2, pour voir ce que ça va donner. Donc une fois que j'ai choisi mon nombre de joueurs, je peux choisir qui commence ou le faire de manière aléatoire. Je vais commencer. Voilà, donc il m'explique tout un tas de trucs en anglais, moi je m'en fous, je connais le jeu. Et là j'ai quitté, donc c'est idiot, je reviens, je dis OK.
Donc il reprend exactement les règles du jeu de base. L'idée, c'est que vous avez un pool de travailleurs, vous en avez 18, et vous allez les répandre dans la forêt pour essayer de faire des découvertes, découvrir des temples ou des trésors. Vous n'avez que 18 personnages, ça va être un jeu de majorité, donc vous allez faire un certain nombre de tours pour vous positionner, faire gonfler vos temples, parce que les temples que vous allez découvrir vont avoir des valeurs de 1, 2, 3. À vous de travailler sur ces temples pour leur faire gagner une certaine valeur et qu'ils soient plus intéressants. À un moment donné, il y aura comptage. Vous allez jouer vos coups, vous placer et vous allez compter des points en fonction des endroits où vous êtes. Le joueur suivant va à la fois se déplacer et compter lui à son tour les points. Et on recommence une manche, on repioche des tuiles, on se répand sur la carte qui est assez grande. Hein, et à la fin, celui qui a le plus de points, il y aura 4 comptages pendant la partie. Celui qui a le plus de points est déclaré grand vainqueur. Ça semble assez simple, mais c'est très efficace. Les règles sont assez épurées. Vous allez voir, à votre tour, vous faites deux choses. Vous commencez par placer une tuile qui a été tirée là de manière aléatoire. Donc dessus, il y a ou rien, ou des trésors, ou un début de pyramide. L'idée, c'est qu'il faut toujours poser cette tuile proche des camps de base. On ne la place pas dans la forêt n'importe où. Il faut pouvoir l'atteindre. Ça semble logique et normal. L'idée, c'est que vous avez sur cette tuile des petits emplacements. Vous les voyez ici, là. Ce sont des espèces de genre de marches. C'est la possibilité d'atteindre la tuile en question. Vous avez un certain nombre de points d'action que vous allez avoir après. Et se déplacer va vous coûter autant de points d'action que de marches que vous empruntez. Donc l'idée, c'est de positionner vos tuiles de manière intelligente et stratégique pour pas que vos voisins viennent vous les voler. Donc là, c'est moi qui commence, donc on ne sait pas trop ce que vont faire les gens. Je vais me la mettre ici parce que ça me paraît plutôt pas mal. Je vais me faire des ouvertures comme... voilà, ceci me semble plutôt... On va se l'ouvrir plutôt comme ça. Voilà, comme si ça me paraît bien. Je place ma tuile, je dis OK. Et là, j'ai mes 18 points d'action. C'est tout simple. Je vais appuyer sur mon camp de base qui est ici pour faire apparaître mes workers, parce que j'ai mes 10 points qui sont inscrits là. Là, j'ai mon petit sac de trésors qui est vide, parce que je vais pouvoir récolter des trésors. C'est très important les trésors, et j'ai remarqué que l'intelligence artificielle négligeait ce point important que sont les trésors qui font marquer plein de points. Donc, je vais cliquer là-dessus. Il me demande si je veux prendre mon leader ou mon worker. Pour commencer, il vaut mieux dépasser ces workers, parce qu'un worker vaut 1 point au moment du comptage des majorités, et le leader vaut 3 points. Donc il faut le placer vraiment pour piquer une majorité ou renforcer une majorité et pas le mettre n'importe comment. Donc le jouer tout de suite, c'est un peu... Donc je clique sur mon worker, je dis que je veux le mettre, et là il me le fait apparaître au pied du camp de base. Et ensuite, je peux soit faire apparaître d'autres personnes, soit le déplacer. Donc c'est là que la machine est intéressante, on n'a pas à s'embêter, il va tout compter tout seul, il n'y a pas de triche possible. Je vais aller chercher des trésors, donc je vais cliquer sur mon petit véhicule, je lui dis va ici, et de manière tout à fait logique, il va emprunter le chemin le plus court. Donc j'arrive là, il m'enlève 2 points d'action, puisque je suis passé par 1, 2, je suis donc à 7. Je vais cliquer ici pour dire que je veux un trésor. Hop, je prends le trésor, il a découvert. Je pourrais très bien en prendre un autre, mais si je clique, mais il va me dire que je ne peux pas, puisque en fait, j'ai le droit de récupérer que 2 trésors par tour, et surtout pour récupérer 2 trésors, il me faut 2 personnages différents. L'ouvrier est un peu fatigué, il a creusé avec sa petite pelle, comme ça, il est usé, donc il se repose, il ne peut pas creuser pour avoir un deuxième trésor. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire apparaître un autre worker, et je vais aller immédiatement prendre position ici, ce qui va me donner la majorité là-dedans. Je fais en sortir, s'il te plaît, la machine, un autre. C'est mon dernier point d'action. Voilà qui est fait. Je fais End of Turn. Il me dit, vous êtes sûr? Bien sûr que je suis sûr. Je clique ici et l'ordinateur va jouer lui tout seul. Alors bien sûr, donc il a fait apparaître sa tuile, il la pose très rapidement. Bien sûr, s'il y a 3 ou 4 joueurs... les positions vont être importantes. La A2, c'est un peu plus simple à gérer. C'est un vrai jeu d'opportuniste. C'est-à-dire que c'est un vrai jeu où vous allez devoir essayer d'analyser là où vont vos adversaires pour placer avec justesse vos travailleurs. Donc vous allez pouvoir voler les points des autres, puisque je vous le répète, au moment d'un comptage, vous jouez vos 10 points d'action et vous comptez. Donc vous laissez des pions. Le joueur suivant va faire ses 10 points de mouvement, puis il va compter. Donc potentiellement aller prendre des positions là où vous êtes, mais vous lui rendez la tâche difficile. Bref, c'est un jeu d'une subtilité, d'une finesse, comme on n'en fait plus. Tikal est un jeu merveilleux. Donc là, j'ai tiré un trésor, c'est un trésor A2, on le voit, que je dois positionner. Alors bien sûr, j'ai bien vu que lui était parti sur le côté là-bas, moi là. Alors il y a plein de subtilités, plein de finesses, hein, étant donné qu'on a un camp, on va pouvoir positionner 2 camps durant la partie, parce que toujours partir du début, c'est un peu rude. On peut positionner son camp un petit peu plus loin sur des places qui sont libres pour limiter réduire les coûts de déplacement. Quoi dire sur le logiciel, si ce n'est qu'il est extrêmement bien fait? Ce ne sont pas les graphismes de base utilisés dans le jeu classique, puisqu'ils n'ont pas eu le droit de les utiliser, mais on va dire que les graphiques mis en place sont plutôt corrects. En tout cas, mécaniquement, on retrouve tout ce qui est bon dans Tikal, la rapidité,
la finesse de la règle, du positionnement. C'est un jeu absolument excellentissime. Pour moins de 5 € sur votre iPhone ou votre iPad, si vous en possédez un, n'hésitez pas. Ça vous permettra de découvrir Vertical si vous ne le connaissez pas et ça vous donnera envie de le trouver d'occasion pour pouvoir jouer avec la règle d'enchère qui est ce qui se fait de mieux dans le monde du jeu de société jusqu'à nos jours. Chers internautateurs et internautatrices, à bientôt. Je m'en vais continuer cette partie pour mettre la pilée à cette machine qui ne mérite pas la victoire. Je vais commencer à construire, parce que comme c'est un peu loin de chez lui. Donc je clique sur la pyramide, il me dit, vous voulez un niveau? Je dis oui. Et là, pareil que pour les trésors, pour construire un niveau, il faut un travailleur. Et un travailleur construit un niveau. On a le droit de construire 2 niveaux par tour, donc il faut 2 travailleurs si on veut construire d'autres niveaux. Là, je vais m'avancer pour lui filer la panique, parce qu'il y a un truc à 3 à voler quelque part. Ouais, on va aller là. Et je vais faire apparaître un petit bonhomme. Les comptages sont déclenchés par la pioche d'une tuile volcan. Il y a 4 volcans. Alors pour des points d'action, on peut aussi aller échanger des trésors. Là, j'ai 3 trésors identiques. Non, si je clique là-dessus, on va vite aller le voir. Ah, il a eu peur, je l'avais dit. Il a assuré son coup. Comme il a vu que j'amenais un chef, il a amené le sien. C'est une manière de l'obliger à assurer le coup en gaspillant des petits personnages. Donc là, j'ai une tuile vide, ça arrive. Donc ça sert à faire des campements, donc il faut le placer de manière intelligente. J'ai vu qu'il est allé par là, donc je vais un peu l'embêter en lui posant la tuile n'importe comment. On va lui faire un trou qui coûte cher, voilà, comme ça tu ne peux pas te répandre. C'est important de coincer le... Vous voyez, j'ai mis 2 tuiles pour aller de là à là, donc ça devient assez cher pour lui. Ok, maintenant que j'ai fait ça, non, je ne veux pas de nouveau camp. Donc les trésors, on voit que ici j'ai 3 fois le même, les trésors sont... il y en a de plusieurs sortes. Quand on en a un, c'est 1 point. Quand on en a 2, c'est 3 points. Quand on en a 3 de la même sorte, c'est 6 points. Donc c'est intéressant. Et pour quelques points, on peut échanger des trésors. Là, je n'ai rien à échanger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de me répandre. Hein. Je ne vais pas hésiter. De toute façon, ça va... Je vais construire ici. Parce qu'il va bientôt y avoir un comptage. Je vais sortir des bonhommes. La pétoche qui va avoir... Ok. Un point. Je vais venir ici. Et là, il va faire dans son froc. Voilà. Là, on a entendu, ça a fait du bruit. Il a tiré la tuile. Et donc, il joue avant moi, cet enfoiré. Donc, il vient me voler mes points. Il vient me voler mes points, le chacal. Mais ce n'est pas grave. Donc, il fait ses 10 points de déplacement. Il fait un comptage et ça va être à moi. Voilà, donc on compte la valeur des pyramides, 5, 4, qui contrôlent, voyez, on les voit, elles sont bleues. Et il va rajouter les trésors. Là, il y a un 5 à voler facile, tout se passe comme prévu. C'est à moi. Alors, on va zoomer un petit peu. Donc, comme il est un peu crétin, il a laissé son 5 pour aller gagner un 3, mais bon, non, c'est pas toi que je veux, c'est lui. Voilà. Et ce que je vais faire, avec tous mes points qui me restent, c'est grimper des niveaux, parce que là, je ne peux pas les lui prendre. On va faire ça. Il me reste 5 points. Peut-être pour 5 points, c'est temps d'aller faire un campement. Bon, j'ai le temps. Enfin, c'est un jeu quand même où il faut réfléchir, hein, ces coups. C'est pas que du pif. Hein. Il retourne au camp. Est-ce qu'on peut passer... Qu'est-ce qu'il fait?
Alors voilà, ça parfois il y a des bugs dans le. Je trouve il y a des bugs de l'intelligence artificielle. Là, ils viennent dépenser des points, je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Alors, ce qui devait se produire se produit. Je vais prendre ma petite tuile. Alors à 2, c'est très. La partie à 2 n'a rien à voir avec une partie à 3 ou 4. Parce que la partie à 4, le plateau est vite plein avec plein de gens. Donc on se retrouve pour contrôler les pyramides avec. Il faut amener 3, 4, 5 bonhommes. Là, l'idée à 2, c'est qu'il y a beaucoup de cases. Et donc on va se retrouver avec des majorités avec une. Enfin, c'est des voitures là. Hein, donc avec 1 ou 2 travailleurs maximum. Donc il faut vraiment les répartir avec finesse. L'obliger à faire un tas avec plein de trucs pour se protéger. Parce qu'ils ont tendance à la jouer protectrice. Protectionniste. C'est mon tour. Bah, ton camp, tu vois, je vais te le coincer, moi. Là, je suis en train de lui faire un sale coup. Il a posé son camp ici, là, on le voit, là, et moi, je vais lui bloquer le camp, là. Là, je vais lui bloquer. C'est-à-dire, je ne lui mets pas de sortie. Ça va te coûter cher, fumier, va. Ok, ça, c'est fait. Je vais te montrer un coup intéressant. Je mets ça à 10. J'enlève mon chef. Et j'achète la pyramide. C'est une action qui coûte 5. Mais ça, je lui nique bien son cul. Parce que ça me coûte cher, ça me coûte 5 points d'action, mais il ne pourra plus jamais prendre le contrôle de la pyramide. Je perds un bonhomme. Alors l'idée, c'est de se débrouiller pour enlever tout le monde, parce que quand on achète une pyramide, on devient propriétaire, tous les bonhommes qui sont dedans disparaissent. Donc si on a son chef dedans, il vaut mieux pas prendre le contrôle. Et là, ça c'était plutôt très bien pour moi, parce que je l'ai construit à 10. J'ai pu sortir mon chef et l'acheter. Lui, je l'ai déjà vu faire la machine, acheter un truc avec un chef et 3 bonhommes. Ça lui coûtait la peau des fesses, puis après, il était pas bien. Donc là, maintenant, mon chef est un peu disponible. Ça va lui donner, je vais lui donner chaud aux fesses. Je vais m'approcher ici pour lui mettre la panique dans sa tête. Ah, il a tiré un 5, le chacal fumier pourri. C'est-à-dire que plus on avance, il y a 4, on va dire, il y a 4 niveaux de tuiles qu'on va piocher, A, B, C, D, et au fur et à mesure, elles sont de plus en plus grosses quand on les découvre. Je l'ai un peu isolé là-bas, il est mal le chacal. Comptage pour moi, je vais faire une tuerie, un massacre, un carnage. Parce que là, il y a un 9 que je peux lui piquer. Je peux lui piquer comment? Il en a combien là-dedans, lui? Mais d'ailleurs, c'est bizarre, ça. Pourquoi c'est bleu? Ah, il l'a acheté. Non, non, je ne veux pas la haine du tour. Il l'a acheté, il a acheté un 9. Alors, c'est tant pis pour lui, du coup, je vais lui piquer son 7. Je vais venir là. Ça me coûte un point d'action. Ça va me coûter un point d'action. Là, je le nique. Ça me coûte un point d'action. Oh là, l'optimisation de la mort. Ça, je viens là. Non, oui, je sais. Viens ici, toi. Viens, Billy, viens. Ici. Voilà, là, je suis bien. Là, je suis bien. Comment t'es bien. Là, ça ne me sert à rien, ça. Je vais faire apparaître ici un petit bonhomme. Ça va me coûter 3, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Il me reste combien? 3. Je vais construire. Hein. Je vais construire. Où est-ce que je peux construire? Ici, je suis tranquille. Je vais mettre un 7 ici. Voilà. Et le reste, ma foi, je vais faire quoi? Je n'ai pas grand-chose à faire. Je vais faire apparaître un petit véhicule. C'est jamais perdu. Non, c'est du... Ouais, il ne me reste que 6. Allez, on va faire apparaître ceux... Des fois, ça ne sert à rien de... Parce qu'ils sont loin, mes bonhommes. En fait, non, j'ai pas envie de faire apparaître de véhicule. Je perds mon point, c'est pas très grave. Et là, je vais compter, ça va être le carnage. C'est le carnage, parce qu'il n'a même pas beaucoup de bagnoles bleues, il a tout sacrifié. Il joue comme un âne. Je suis à 37. J'ai en plus des trésors qui sont pas loin. Pour récupérer le 7, il va en chier là. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Je vais faire 74. J'aime quand ce bruit ne s'arrête pas. Pourquoi elle est aussi longue pour calculer mais...
C'est à lui. C'est ça, il va voler des 2, quoi. Il est pitoyable. Construit, c'est pour moi, ça. Il est mal, il est très mal. Il ne va pas faire grand-chose. Je ne sais pas si on voit bien, là. On ne peut pas zoomer sur les scores. Voilà, 48, il va faire 50 quand je suis à 74. La branlée, tout simplement. Bon, on peut arrêter là. De toute façon, il ne peut pas me rattraper, c'est impossible. C'est quand tu veux, note, tu coupes.